Et vous êtes en train de dire que non, cette personne, il était dans la cohésion sociale. C'est dans quelle cohésion sociale, au fait, vous voulez parler? Ou bien vous pensez que tout le monde est aveugle comme vous? Ou bien vous pensez que tout le monde est manipulable comme vous? Tout le monde n'a pas vu les vidéos ici? Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Même quand le gouvernement a décidé de mettre en place pour pouvoir soutenir les étalons ici, là, qu'est-ce que ce monsieur-là n'a pas dit, au fait? Il a défié. Façon Merbo, qu'est-ce que le monsieur-là n'a pas dit? Il a encore défié. Le gouvernement a mis en place pour dire non, la loi, au fait, sur les religieux, là, il faut que tout le monde, au fait, sache rester, au fait, à part pour qu'on puisse avancer. Tout le monde n'a qu'à respecter l'autre et puis on va avancer. Il y a, de nos jours, là, désormais, on ne peut plus donner certaines prêches au niveau du Burkina Faso. Il faut que ça soit ordonné. Est-ce qu'eux, ils veulent que ça soit ordonné? Est-ce qu'eux, ils veulent que les prêches qu'ils donnent là, ça soit ordonné? Ils ne veulent pas. Ils veulent continuer, au fait, à donner les prêches dans quoi? Dans le jar. Ça dit que lui-même, de ses propres paroles, il dit que non. Que c'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup qui n'arrivent pas, en fait, à faire le jar. C'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup qui n'arrivent pas. Donc, pour le moment, ils vont passer d'abord le temps à parler. Quelqu'un va se permettre de dire ces propos-là. C'est-à-dire, il a dit des trucs même que le condamne, au fait, à quelque part. Donc, toi, tu vas dire que non, vous n'êtes pas encore beaucoup, c'est pour ça que vous n'avez pas commencé, au fait, à dire les gens. Mais, donc, ça veut dire que si, quand vous allez être beaucoup, maintenant, vous allez commencer à faire comme le Soudan. Ça veut dire qu'on espère dans combien, dans 10 ans, dans combien, on n'a qu'à être comme au Soudan. Et puis, vous voulez, quand les gens vont sortir pour parler, non, 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 ne mélangez pas, ne faites pas quoi. Non, non, arrêtez ça, hein, arrêtez ça. Le Burkina Faso appartient à tous les fils du Burkina Faso. On n'a pas besoin, en fait, que les gens viennent nous diviser. On n'a pas besoin que les gens viennent nous dire ne nous saluons pas. On n'a pas besoin que les gens viennent nous dire tel frère n'est plus ton frère. Alors que nous tous, on sait qu'on vient du même endroit. Mais à cause de la religion, là, je dis que lui, il n'est plus mon frère. Pour dire qui est mon frère, ça dit qu'un imbécile, en fait, un arabe imbécile qui est en train de torturer mon frère matin, midi, soir, de torturer ma soeur matin, midi, soir, comme pas possible, en train de les chercher, de les pousser. Au niveau du Tunisie aujourd'hui, là, on est dans quelle situation? Les Noirs, là, sont dans quelle situation? C'est pas lamentable pour les Noirs. Hein? On est en train de les poursuivre comme ça. On les jette. D'autres sont jetés dans l'eau. Hein? Ils sont en train de jouer comme si c'est du jeu. On les plonge dans l'eau et puis maintenant, on les jette les pierres pour qu'ils ne remontent pas. Mais ils vont, pour qu'ils meurent dans... On est maudits, nous les Noirs. Malédiction totale sur nous. Malédiction totale sur nous. Pendant ce temps-là, eux, ils sont contents. Un président qui va se lever dire que dans son pays, les Noirs, il ne faut plus les laisser, tous ceux qui les logent là. Il faut les faire sortir. Il faut les poursuivre. Il faut les chasser. Il faut les traquer. Matin, midi, soir, on les traque, on les frappe, on les tue. On les viole. Ces pays, en fait, musulmans là que vous aimez comme ça là. Ces pays arabes là que vous voulez qu'on suive comme ça, comme modèle là. C'est l'enfer qui est dans votre tête ou bien c'est quoi? On dit qu'on ne veut même pas réfléchir un tout petit peu. Dans tous les pays arabes, là, c'est quand un noir a été traité, au fait, d'une manière, au fait, respectueuse à quelque part. Quand vous partez dans votre âge, là, vous voyez pas, on vous cadre pour que vous ne bougez pas, pour que vous ne partez pas, au fait, à quelque part. Parce qu'on sait que vous avez amené l'argent, en fait. Si ce n'est pas à cause de votre argent que vous avez amené là, vous demandez vos frères qui sont en Arabie Saoudite, là, et puis qui ne sont pas partis pour le âge, là. Qui ne sont pas partis pour les donner de l'argent, là. Où ils sont? Où ils sont? Comment ils sont traités? Comme des esclaves, vendus en esclaves. Ils sont rien. Les femmes, là, ils sont comment? C'est-à-dire, on les vend, en fait, comme des beignets, en fait. C'est-à-dire, même, souvent, même, ils n'ont même pas pitié. C'est-à-dire, même, souvent, même, ils n'ont même pas pitié, même. Il faut... Aïe, aïe, aïe. L'horloge, là, qui a... Ils sont vendus comme des beignets. Mais ils n'ont même plus honte maintenant de présenter ça même en live. Pour vendre nos frères, là, gratuitement, en fait, sur les réseaux sociaux. On vend des enfants même. C'est-à-dire, ils filment même, ils font même en live. Ça veut dire que quelque chose même qui n'est même plus caché à quelque part.
Mais nous tous, on est là, matin, midi, soir. On dirait qu'on a mis au fait du fumet à la place du cerveau là. On a fumé au fait le cerveau là. On dit revenons-nous. Ça dit, vous ne vous respectez pas, vous voulez que qui vous respecte. Vous ne respectez pas, vous en tant que noir là. Vous vous attendez que qui va vous respecter. Vous ne vous aimez pas en tant que vous noir, vous attendez que qui vous respecte. Vous ne vous aimez pas entre vous frères noirs là, vous attendez que qui vous respecte. Vous attendez que qui vous respecte. Et vous êtes surpris que matin, midi, soir, en fait, on est en train au fait, de vous considérer comme au fait, des saints. On ne vous considère même pas comme des humains. Vous êtes étonnés? Hein? Souvent même, j'ai envie même de dire, je n'ai même plus envie de pleurer pour un frère, même que je vois qu'on le maltraite. Quand ils ont commencé au niveau de la Tunisie, ici, là, on est sorti dire, revenez à la maison. Quittez la Tunisie. D'autres sont sortis dire, hey, ce n'est pas votre problème, ça ne vous regarde pas. Ouais, qu'ils sont partis chercher là. Hey, vous pensez que quoi? Mais aujourd'hui, c'est comment? C'est vous êtes encore là en train de dire, voilà, hey, regardez ce qu'ils sont en train de nous faire. Aidez-nous, aidez-nous. Vous voulez qu'on vous fasse quoi? On vous aide comment? Si vous-même là, vous êtes vraiment des démons vous-même. C'est vous-même vous cherchez vos propres problèmes. On vous a dit de quitter là-bas. On vous a demandé de quitter. Ils n'aiment pas votre pays. Quittez. Et nous aussi là, on n'a qu'à faire la réciprocité aussi dans notre pays. On n'a qu'à dire au gouvernement, ils n'ont qu'à les renvoyer aussi. Eux aussi n'ont qu'à partir. Les ressortissants qui sont chez eux là, chez nous là aussi là, ils n'ont qu'à repartir aussi chez eux. Eux aussi n'ont qu'à retourner au fait, s'asseoir. C'est parce qu'on ne fait pas la réciprocité. Ça dit que les gens en fait se foutent de nous chaque jour, matin, midi, soir. Et puis on est étonnés. On ne se respecte même pas. C'est-à-dire on est toujours prêt au fait que les autres nous maltraitent. Je ne sais pas, en fait, ils nous donnent quoi? Et puis on ne peut pas rompre toutes ces conneries au fait des accords avec ces personnes-là. On est toujours là, on est assis, on regarde. Non, c'est ça les Arabes. Et puis quoi? Vous voulez dire que vous les Noirs, là, vous n'avez rien dans le cerveau, vous avez accepté jusqu'à ce que l'Arabe vous a dépassé au fait de niveau. L'Arabe vous a dépassé au fait de votre cerveau, là, ça ne peut même plus réfléchir à quelque part. Ils ne vous aiment pas. Faites la réciprocité. Ils chassent vos frères, ils maltraitent vos frères. Dites au gouvernement aussi de les renvoyer. De les renvoyer, sinon vous aussi, vous allez maltraiter aussi vos frères. Vous allez voir s'ils vont commencer, ils vont continuer encore, ils vont poursuivre en fait la chose. Car au niveau du Soudan, là, ils ont commencé là. J'ai dit bravo en fait. C'est un pays que j'ai... Ghana, le président du Ghana. C'est vrai que dans tes trucs d'histoire en fait avec les renseignements américains, je n'aime pas. Mais je te dis félicitations, bravo. Bravo ce que tu as fait. En fait, c'est ça un président, ce que un président doit faire. La réciprocité. Tu pars récupérer tes citoyens, tu les ramènes chez toi. Et puis tu adoptes la même chose. Eux aussi, ils n'ont qu'à bouger. Soit 12 heures, ils n'ont qu'à bouger aussi, partir chez eux. Vous allez voir si les gens ne vont pas se respecter à quelque part. Quand les gens ont commencé, quand le gars a fait ça, regardez les autorités. Avant les autorités, ils étaient assis, ils les regardaient. Avant les autorités, ils n'avaient rien à foutre. Ils ont tué combien de nos frères là-bas? Hein? Ça dit, on interpellait les autorités au fait sud-américaines. Vous avez vu que c'est quelle autorité sud-américaine voulait sortir sur ça? Mais quand on a commencé la réciprocité, en fait, le gars là, je dis bravo. Non, la famille, le gars là, vous êtes fort. Vous êtes fort. Quand ils ont adopté la même chose là, regardez, ils n'ont pas commencé à juger les gars là. Ils n'ont pas commencé à juger les gars là. Mais pourquoi nous l'Afrique de l'Ouest là, on est tellement maudits jusqu'à un point là. C'est-à-dire que quand les gars là, nous font du mal, nous on n'est pas capable en fait de les rendre. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas capable de les rendre? Pourquoi on n'est pas capable de dire aussi à nos autorités là, ou nos autorités ne sont pas capables de prendre des décisions pour pouvoir les renvoyer aussi à leur place? Ils nous dépassent en quoi? En qui? Hein? C'est-à-dire parce qu'on est prêt à encaisser tout. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, on se donne le courage aux gens de se foutre de nous, en fait. C'est nous, on donne cette possibilité aux gens de se foutre de nous en tant que noirs. Et puis on est assis. On dit rien. On est assis, on regarde. On regarde la situation. Donc c'est nous, nos peuples là, on va subir. Et puis eux, ils sont tranquilles. Non, après on dit, ne mélangez pas. Ne pas mélanger quoi? Eux, ils ont fait la différence. Pourquoi vous êtes tellement mouton comme ça? Pourquoi vous êtes trop dans les émotions comme ça? Et ils ont fait la différence. Je dis,
Il faut que nous, nos dirigeants, là, il faut que vous sortez dans les émotions. Il faut que le peuple aussi, là, vous aussi, là, vous sortez dans les émotions. C'est-à-dire, quand on fait ce genre de trucs-là, vous tous, vous levez, un seul homme, là, et puis vous dites à vos dirigeants, là, ils n'ont qu'à adopter, en fait, la réciprocité. Ils n'ont qu'à adopter la même chose. On va voir si on adopte, là, ils sont éparpillés partout, non? Un peu qu'ils vont rentrer, on va voir quand ils vont rentrer et puis rester entre eux, là. On va voir comment ils avancent. C'est-à-dire, ils disent qu'ils n'aiment pas, mais ils sont remplis, c'est les premiers, en fait, au niveau de la France. Ils sont calés, remplis comme ça, au niveau de la France, là. Et puis, ils sont là en train de demander asile. Les premiers, quand on touche, là, c'est eux. Et puis, ils disent qu'ils ne veulent pas les étrangers. Que non, que quand nous, on est en train de migrer, on veut venir prendre les femmes, on veut faire des enfants, et on veut mélanger, en fait, leurs familles, on veut faire quoi. Hein? Dans le 21e siècle, là, qu'on est là. Parce que le noir a toujours accepté, en fait, qu'on marche sur lui. Parce que certains frères ont toujours accepté même qu'on marche sur lui. Quand on va me dire certains frères, non, on est d'accord, ouais, il faut les chasser. Nous les noirs là, personne ne viendra défendre au fait nous. Hein. Si nous-mêmes on n'est pas capable de nous défendre là, si nous on n'est pas capable de montrer qu'on ne peut plus pisser sur nous là, qu'on ne peut plus marcher sur nous là, on va toujours marcher sur nous, on va toujours pisser sur nous, et jusqu'à on va nous faire tout ce qu'ils veulent ici. Ça, il faut qu'on se réveille. Donc, on revient en fait sur l'affaire de l'imam là, de Ouagadougou là. Madame Kindo, Imam Kindo. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens qui pensent que non. Le gouvernement est devenu dans le sens où c'est musulman contre chrétien. Vous n'allez pas installer ça au Niger, comme le Nigeria. C'est-à-dire, ils cherchent matin, midi, soir à installer des trucs pour que plus on se déteste, plus on se divise, plus on se dit non, les chrétiens, les musulmans ici, le côté des chrétiens, le côté des trucs. Jusqu'à il y a certains imams qui font des trucs de proposition que non, 5 ans pour les musulmans, 5 ans pour les chrétiens. Ça dit qu'on ne va... Des gens qui réfléchissent d'une manière comme si le pays est devenu une histoire en fait de religion où... Ça dit ce n'est plus en fait dans le sens de quelqu'un qui amène où on va regarder sa société civile et ce qu'il propose comme société en fait de construction du pays. Ce n'est plus ça. C'est-à-dire on va aller dans le fanatisme. Non. Vous trompez. On n'est pas là pour ça. Vous comprenez, non? Le pays là, on n'est pas là pour ça. On est là pour quelqu'un qui nous donne un bon programme. Et je vous dis et je vous répète encore. Parce que vous tous là, vous avez cru que quand Ibé est venu là, vous tous, vous avez réussi en fait une mission cachée à quelque part. Vous tous, vous avez pensé que de ce clan-là, vous avez reçu une mission cachée à quelque part. Alors que Ibé n'est pas dans ça. Ibé n'est pas dans ça. Je vais dire que ce qui a fait que Ibé est devenu président. Pourquoi Dieu l'a choisi? Il n'a pas choisi pour sa religion. Il l'a choisi pour son étoile. Et l'étoile, vous tous là, vous n'étiez pas capable de voir l'étoile là. Vous savez bien qui a vu l'étoile là. Et qui vous a appelé en fait à suivre l'étoile. Donc, ce n'est pas à cause d'une religion en fait que Ibé est venu. Et quand il a bien dit, il est venu en fait pour la nation. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça en fait il se bat pour la nation, pour régresser la nation, pour développer la nation, pour permettre à ce que son peuple puisse bien vivre. C'est dans ça qu'il est venu. Et il est en train de faire ce travail magnifique qu'on lui dit bravo. On ne lui dit pas bravo parce qu'il est dans une religion. Non. Ne trompez-vous. On lui dit bravo parce qu'il est en train de travailler réellement pour la nation. C'est pour ça qu'on lui dit bravo. C'est pour ça qu'on lui dit vraiment Dieu merci. Dieu, l'étoile que tu nous as amenée là, vraiment, il est en train de faire ce que tu nous as dit que vraiment en 5 ans, 10 ans là, quand on va apprécier de l'étoile là. En tout cas, on est en train d'apprécier. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir interpréter quoi que ce soit au fait du futur de Ibé. De tout ce que vous dites que vous êtes, vous n'avez jamais été capable. Mais quelqu'un a été capable, en fait, de pouvoir le faire. Et quelqu'un a toujours été capable de pouvoir, en fait, marcher sur les pas de Ibé. Mais vous avez été incapable.
Donc, ne venez pas mélanger les gens, histoire de dire non, 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 hey, affaire de musulmans. Non, 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 non. Parce que vous-même, là, vous n'aimez pas eBay. Vous n'aimez pas eBay. Parce que eBay ne peut pas être là en train de construire le pays, en train de relever le pays. C'est-à-dire tout ce programme qu'il a eu à faire là, en est rien de temps. C'est-à-dire qu'un farfelu ne peut même pas se lever et puis critiquer. Vous allez vous lever pour voir que vous soutenez le farfelu. Et puis, mettre au fait à terre, pour mettre à terre tout ce que eBay est en train de construire. Mais vous voyez que j'ai toujours vu au fait venir votre raisonnement. J'ai toujours vu comment vous raisonnez. J'ai toujours vu comment vous comportez. J'ai dit ça ici. J'ai toujours répété, même Thomas Sankara. Parce que la dernière vidéo, je pense que j'ai fait ici, là. J'ai dit même Thomas Sankara. Il a fait tout ce que il allait faire là. Mais il y avait des ingrats. Il y avait des indignes. Il y avait au fait des enfants de fils perdus là. Qui n'ont rien compris là. Qui ont fait en sorte en fait qu'on s'agenouille. Et on s'est agenouillé, on est revenu en arrière plus que jamais. Parce que pour eux, ce n'était pas le développement qui était dans leur programme. Ce n'était pas au fait qu'on change la vie au fait des Africains, la vie au fait des citoyens burkinabés au fait qui étaient dans leur programme. C'était pas ça. L'égoïsme, intérêt égoïsme là, c'était ça en fait qui était au-dessus de tout. Et ils ont fait tout pour arriver. Mais je vais dire que eBay là, vous n'allez pas arriver. Parce que eBay là, Dieu même est assis, les gars. Dieu même est assis sur le gars. Ça dit que tous vos plans sataniques là, Dieu même débouche au fait tous vos plans là, pour mettre ça à nu, pour que vous n'arrivez pas au fait à votre plan. Pour que vous n'arrivez pas. C'est-à-dire matin, midi, soir, il faut créer toujours au fait du désordre. Tandis que le gars est en train de mettre de l'ordre, vous créez du désordre. On veut mettre l'autre, le désordre. On veut mettre l'autre, le désordre. Et puis vous êtes là, non, ouais, la nation, non, notre religion avant tout. C'est parce qu'en fait, vous êtes sur la nation et puis vous priez. C'est parce que il y a une nation qui existe que vous parlez de religion. Si la nation n'existe pas, vous allez parler de quelle religion? Hein? Et puis tu vas voir quand ces groupes de farfelus, ça veut dire que c'est pas tout le monde. Ok? Il y a un crépuscule au fait de groupe là. C'est-à-dire que c'est eux, matin, midi, soir, c'est eux qui sont attaqués. Matin, midi, soir, c'est eux qui sont attaqués. Et dès que les gens commencent, ça veut dire que, puisqu'ils étaient habitués que beaucoup de personnes ne parlent plus, les gens ne sortent plus, les gens ne disent rien. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, au fait, que vous insultez, vous aimez dire que là, ce sont les plus résilients. Hein. Les traditionnels que vous êtes en train, parce qu'eux, ils ont accepté que vous venez installer vos trucs là. Et puis, ils ne disent rien. Ils acceptent toutes vos religions là, que vous venez pratiquer sans vous dire quelque chose. Les traditionnels, ils n'ont jamais en fait combattu. Les traditionnels, ils n'ont jamais poursuivi. Les traditionnels, ils n'ont jamais traqué. C'est eux, en fait, les vrais pères là. Quand on parle de vrais pères là, c'est eux. Parce qu'ils n'ont jamais cherché, en fait, à faire du mal, quel que soit dans la religion dans laquelle vous êtes. Mais matin, midi, soir, il faut sortir sur eux. Matin, midi, soir. Mais en fait, il y a un moment donné là, quand tu cries, il y a un moment donné là, même si la personne ne voulait pas parler là, il est obligé de sortir pour te dire, c'est pas parce que je te parle pas, hein. Matin, midi, soir, que tu es en train de prendre, parler, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Hein. Il y a des moments là, il y a des limites. Aujourd'hui là, les traditionnels là, sont en train de vous montrer qu'il y a des limites à tout moment. Vous-même, vous savez que si vous allez prendre en fait le pourcentage, je dis, vrai musulman, on prend le pourcentage des vrais musulmans là, ça ne dépasse pas 10%. Ça ne vaut même pas 10%, ça ne vaut même pas 5%. Ça ne vaut même pas 5%. Parce que vous tous, vous savez que vous avez un pied ici, un pied de l'autre côté. Si vous n'avez pas un pied dans Marabout, c'est que vous avez un pied en fait au niveau des chèques, c'est que vous avez un pied au niveau en fait des traditions. Vous n'êtes pas 100%. Un 100% là, il ne peut pas avoir son pied dans Marabout, il ne peut pas avoir son pied au niveau des chèques, il ne peut pas avoir son pied en fait au niveau des choses, comme on dit, des traditions. Ça dit qu'il est calé pas. Ça dit qu'il dit qu'il compte seulement que sur sa spiritualité simple. Ça dit que sur son livre seulement, et il attend que ce livre-là seulement là, puisse le sauver. Il ne compte pas en fait sur autre chose. Mais vous tous, vous savez que vous tous, vous comptez sur autre chose. Vous tous, vous n'êtes pas assis. Quand votre enfant est malade comme ça, vous savez où vous courez pour aller. Allez, évoque-moi pour des trucs en fait, pour pouvoir m'aider. Les personnes qui aident là, c'est quoi? Ou bien vous n'êtes pas en fait fort dans la spiritualité pour comprendre. Hein? Donc quand on vient même pour dire, ça dit que on vous
a tellement donné un chiffre là que les gens ont pensé que non, on est devenu au fait. Non, 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 non. Le nombre de chiffres qu'on donne au fait, qu'il y a combien de musulmans, il y a quoi? Hey, arrêtez ça. Vous-même prenez, quand vous voulez faire le nombre de chiffres là, hein, prenez au fait après les fêtes. Et puis vous faites au fait le truc là. Et puis vous regardez combien de personnes vont au fait à la mosquée. Vous prenez les chiffres là. C'est ça le vrai chiffre. Les vraies enquêtes là, c'est ça. Les vraies enquêtes ne se basent pas sur quelqu'un qui porte boubou, et puis il prend au fait seulement, et puis le jour au fait quand on dit au fait que non, c'est la fête des trucs, et puis il a son pied là-bas. Ça, c'est les vraies enquêtes, ça se fait pas comme ça. Les vraies enquêtes là, c'est ceux qui vont au fait à la prière là. On va voir. Faites les enquêtes là, et puis vous allez me dire combien de pourcents. Là, il me dit si ça vaut même 10% là, parce que ça vaut même pas 10% là. Donc, on ne peut pas dire que non. Le Burkina Faso, il n'y a plus, au fait, on n'est plus beaucoup, on n'est plus de 65%. Non. Yeah. Yeah. Ça, c'est... Et puis, les chiffres que vous donnez là, ça, c'est avant. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris, qui ont quitté dans ça. Hein. Il y a beaucoup qui ont compris, qui ont enlevé beaucoup de trucs et puis ils ont déposé. Il y a beaucoup qui ont quitté. Donc, les chiffres que vous présentez, ce sont les chiffres d'avant. On n'a qu'à faire les enquêtes aujourd'hui et puis on n'a qu'à nous dire, en fait, on va voir c'est combien pour ça. Vous-même, ça va vous étonner. Mais maintenant, pour parler encore plus là, de ça là, ça je prenais le global. Maintenant, pour rentrer maintenant là, dans le crépuscule là. Parce que le crépuscule là est plus dangereux que le global. Parce qu'il y a un crépuscule de groupe là. C'est-à-dire, eux-mêmes, tu ne sais même pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est créer la terreur. C'est créer, au fait, dans le sens où tout le monde va devenir, au fait, des démons. C'est-à-dire que tu vas voir ton autre frère, tu vas le dire. De la même famille même, tu vas dire. Donc, si tu peux dire dans une personne de la même famille que toi, c'est au dehors, maintenant, tu ne peux pas dire. Et là, ce sont les radicales, là. Les radicalistes, là. Ceux qui font les prêches radicalistes, là. Et c'est le vrai danger, au fait, dans ce pays-là. Et c'est eux-mêmes les taureaux, là. C'est eux. C'est eux. Parce que prêche qu'ils donnent là, et puis prêche de taureau là, il y a quelle différence? Puisque si eux, ils disent que non, ils vont faire charia. Ils vont faire charia. Parce qu'ils ne sont pas beaucoup d'abord. Quand ils seront beaucoup, ils vont faire charia. Taureau, c'est pas taureau fait quoi? C'est pas charia. C'est pas charia, on dit qu'on ne veut pas que taureau fasse. Ils sont en train de dire qu'ils veulent en fait que l'État n'a qu'à devenir un État islamique. C'est pas ce que les taureaux veulent. Donc, il y a quelle différence au fait? Ils ont un objectif au fait commun. Oui ou non? Bon, en voici dans les vidéos qu'ils étaient en train de faire. En disant que non, qu'il suffit qu'ils aient des armes. Ils n'ont pas d'armes. C'est-à-dire, ce qui est en train de guetter le Burkina, c'était pas vrai. C'est-à-dire, des audios, ils sont en train de dire que non, qu'ils ont besoin des armes. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont eu des armes là? Et le groupe là, les Wahhabistes, ils ont, parce que dans l'audio, il signifie c'est quel groupe. Il dit exactement c'est quel groupe en fait qu'ils sont. Voilà, il dit seulement qu'ils ont besoin d'armes. S'ils ont 8 d'armes là, il y a la pyramide. C'est bon. Comme ils n'ont pas d'armes là, que c'est compliqué. Et puis ils disent que c'est qui peut, c'est les commerçants là qui peuvent les aider au fait avec les armes là. Et comme ils sont des gens au fait qui sont des commerçants là, et on peut les fournir au fait. La dernière fois j'ai fait écouter l'audio. Je ne sais pas si, comme je n'ai pas préparé aujourd'hui pour faire écouter de l'audio parce que j'ai téléchargé beaucoup d'audio là. Je ne sais pas si je retrouve ça tout de suite là pour vous faire écouter. Pour que vous puissiez savoir au fait ce qui guettait le Burkina Faso, ce qu'ils étaient en train de faire. D'autres étaient là aussi. Ça dit que ces gars-là, quoi, c'était pas la peine, quoi. Que non, ils n'ont qu'à déstabiliser, au fait, le Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré. Ils ont commencé à mettre des vocales dans les groupes pour interpeller qu'ils n'ont qu'à faire coup d'État. Et dans le vocal, ils disent qu'ils sont en train de se préparer. C'est-à-dire qu'ils ont mis dans leur vocal, là, dans leur groupe. Et heureusement que, comme il y a toujours souvent des patriotes, là, il y a des patriotes à quelque part, là. C'est eux qui ont pu, au fait, enlever l'audio, là. Sinon, là, c'est-à-dire que ce qu'ils préparaient dans le groupe, là, personne n'allait savoir. Personne n'allait savoir. Maintenant, comme c'est chaud maintenant et que la vidéo a été partagée, l'audio a été partagé, on se demandait que pardon. Pardon dans quoi? C'est-à-dire que tu vois, même certaines personnes sont en train de demander pardon. C'est l'hypocrisie. Eux, elles ne demandent pas pardon. C'est-à-dire que c'est sur caméra, c'est caméra, devant caméra, ils sont en train de demander pardon.
En fond, leur foi intérieure, là. Hey. Ce sont des gens rancuniers. Il y a des gens, en fait, ceux qui ne comprennent pas, qui sont jeunes, qui ne savent pas, qu'on les a introduits là. Eux, 7. Eux, on les a introduits, ils ne savaient pas. Eux, ils demandent pardon. Sûr que eux, ça vient du cœur, ils demandent pardon. Ils sont rentrés, ils ne savaient pas, on les a poussés, ils sont rentrés. Mais il y a d'autres caïds là. Eh, non. Ils parlent, c'est leur bouche. Vous savez, quand on demande pardon là, on sent. Quand réellement on reconnaît ses erreurs et qu'on sent vraiment que, on sait vraiment que non, et on regrette pour ces propos-là, on sent. Mais il y a des gens là, tu sais que, c'est juste seulement chercher du temps. Il faut juste regarder seulement les plans. Parce qu'ils pensaient que les plans là allaient réussir au fait. Je vous assure, ils pensaient que les plans là allaient réussir. Regardez les premiers jours là, comme ils ont bondi au fait sur l'affaire là. Eux tous sont sortis comme ça. Direct. Ça là. Non, c'est que le président là, non, c'est fini pour lui. C'est qu'il faut chercher un autre président. C'est que si dans 72 heures, le président là, on ne libère pas Kindo. Dans 72 heures, on donne le président Ibrahim Traoré. 72 heures, c'est qu'on va chercher un autre président. J'ai des gens qui sont assis au fait en Côte d'Ivoire. Vos vidéos là sont enregistrées. Si vous pensez que vous avez échappé là, vous n'avez pas échappé. Vos vidéos là sont enregistrées. Vous voir au fait des enfants perdus. C'est-à-dire qu'il faut avoir des enfants de tel père, telle mère là, hein, qui sont là, qui soutiennent en fait Alassane Draman Ouattara, et puis ils sont là qui soutiennent en fait Ibé, Astafoulay. Ça, ce sont des enfants perdus. On ne peut jamais en fait suivre quelque chose et puis le contraire. On ne peut jamais apprécier quelque chose et puis le contraire. C'est que tu vas aimer un plus que l'autre. Ça veut dire qu'on a des fils perdus comme ça. C'est pour ça que quand quelqu'un m'avait dit non, de demander aux autorités si les autorités aussi peuvent mettre un système pour recruter au fait les fils, parce qu'on avait lancé le recrutement de 2000 soldats au fait au niveau du Burkina Faso. Si on peut recruter au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai dit niet. On ne recrute pas ça. Ça, ce sont en fait des traites. Il y a beaucoup de fils au fait perdus qui sont des traites là-bas. Tu les recrutes là, tu les amènes, mais ils vont combattre au fait le Burkina Faso pour donner au fait à la Côte d'Ivoire. Ils sont perdus comme ça. Il y a tellement de fils comme ça. Regardez comment ils ont menacé le capitaine comme ça. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils étaient arrivés, ils pensaient qu'ils étaient en homme, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire front en fait dans nos autorités. C'est pour ça que j'ai dit aux autorités, il ne faut même pas lâcher ça là. Parce que si vous avez montré, vous avez lâché ça là, ils vont faire comme pour le chose là. Ils vont faire comme le Mali. Parce que le Mali l'a lâché là. Il a vu quand il a lâché là, comment ça, il a accepté la pression là. Qu'est-ce que ça a donné? Sadio Camara n'est pas parti. Ça dit que non, des enfants qui cherchent au fait à détruire au fait leur pays. Au profit de qui? Des soi-disant arabes. C'est-à-dire qu'ils vont venir s'installer et puis ils vont dire que vous-même là, vous n'avez même pas l'impôt de couleur, vous allez partir. Au Soudan, qu'est-ce qui se passe au Soudan là? Vous ne voyez pas vos frères noirs qu'on est en train de les dire? Hein? Vos frères noirs qu'on est en train de les dire, on n'a même pas pitié pour eux. Même qu'ils sont musulmans. Ils disent qu'ils sont musulmans. On ne s'en fiche pas, mais on leur demande de parler au fait l'arabe. Pour voir s'ils comprennent l'arabe. Ça dit que si tu ne parles pas l'arabe, quel qu'en soit que tu sois musulman, il te dit. Si je montre la vidéo ici, on va sauter mon TikTok. Ça dit que même nos frères là sont assis, ils savent que c'est fini pour eux. Ça dit qu'ils n'ont même pas, ça dit qu'ils ne montrent même plus encore quoi que ce soit encore de vie. Ils savent que c'est fini. Regarde, ils ont amené seulement combien? On ne peut même pas compter le nombre. Parce qu'ils ne sont pas dans leur groupe. C'est pour ça que tous les musulmans ne veulent pas les suivre. C'est pour ça que tous les musulmans ne veulent pas les suivre. Quand vous avez vu l'imam Diko, le responsable en fait de l'Afrique de l'Ouest, là, des imams de l'Afrique de l'Ouest, là, quand il avait fait son prêche, là, il avait fait en fait sa conférence, là, il avait demandé quoi? Je vais faire écouter en fait aussi la vidéo. Il a dit quoi aux autres frères musulmans, là, que de s'allier à lui. Ils n'ont qu'à s'allier en fait à leur mouvement. Que parce que leur mouvement, là, les autorités qui sont là, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Adraman Chani, là, ils ne sont pas dans la direction en fait de Dieu. C'est eux qui savent. Que donc l'État là doit être un État en fait islamique.
a dit à ses frères à la conférence là, de se rallier à eux pour qu'ils puissent faire la lutte. Mais pourquoi eux, ils ne se rallient pas à lui? Ça dit que tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils déconnent là, vous allez voir sur les réseaux sociaux, ils font quoi? Ils font comme s'ils sont des innocents. Vous voyez comment il fait partie faire quoi? Il fait partie au fait coller au fait aux autres musulmans. Pour dire que non, c'est l'islam on veut attaquer. Non, c'est les musulmans on veut pas. C'est-à-dire que ils savent que dès qu'ils piquent, ils peuvent créer leurs problèmes. Il faut prendre les problèmes là et puis jeter ça au fait sur tout le monde. Et puis dire ouais, c'est tous les musulmans on cherche. C'est les gens en fait comme ça. Et comme les autres musulmans aussi là, c'est-à-dire que ceux qui ne comprennent pas là, eux aussi vont venir dire que non, c'est les musulmans en fait, on est en train d'attaquer. C'est les musulmans en fait, on veut faire disparaître. C'est les musulmans en fait, qu'on veut détruire. Non. On parle du crépuscule de groupe qui ne veut pas qu'on puisse vivre ensemble là. Parce qu'avant eux là, on vivait ensemble. Avant eux là, on vivait ensemble. C'est Blaise Compaoré qui a mené tous ces vacances là au fait au niveau du pays. Puisque avant Blaise Compaoré là, quand nous on était petites là, on se partageait la nourriture ici. Dans les pays, dans les maisons musulmanes, quand on prépare la nourriture, on attache. On peut attacher un plat, 2 plats, 3 plats, 4 plats dans un plateau. On attache. On dit décembre. Nous, en tant que nous, on est chrétiens. On dit décembre, on sait qu'il y a décembre. On sait qu'il y a chose, comment dire. Et il y a Pâques. On sait qu'il y a 31. On sait qu'il y a ces 3 fêtes-là. Pour nous. Et maintenant, Tabaski, là, ça, on faisait en fait une fête générale. On ne faisait même pas la différence que Tabaski, là, c'est une fête musulmane. Moi, je n'ai jamais su que Tabaski, là, c'est une fête musulmane. Moi, dans ma famille, Tabaski a été toujours fêté comme une fête, au fait, pour tout le monde. C'est les gens qui sont venus me dire Tabaski, j'ai commencé à comprendre que non, que Tabaski, c'est pour les musulmans. Moi, je ne savais même pas que Tabaski, c'est pour les musulmans. Parce que nous, on a toujours fêté, au fait, Tabaski, sans souci. Alors, on attache, au fait, les plats. Tu prends, tu mets ça sur ta tête. Ou si tu ne veux pas mettre ça sur ta tête et puis marcher là, tu attaches et tu prends le vélo. Tu pars dans les choses, dans les maisons non chrétiennes, musulmans. Tu pars, tu donnes la nourriture là. Quand on arrive là, ils prennent. C'est-à-dire des familles, même des imams. Ils prennent, ils récupèrent, ils mettent, ils mangent. Ils mangent. Je reprends en fait les assiettes qu'ils ont fini. Je reprends, on dit que souvent d'autres disent qu'on ne lave pas. Que si on lave là, c'est pas bon, on ne doit pas laver. Je dis ok, si on lave pas, c'est pas bon. C'est pas grave. Je reprends en fait les trucs, je reviens à la maison. Et nous tous on sait que quand on va dire Ramadan, Tabaski, hey, en voici aussi qu'ils ont porté aussi la nourriture. Pour venir aussi, pour nous donner. Pour qu'on puisse manger. Et je sais pas. Parce que comme je ne suis plus, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui là. Depuis que j'étais là-bas, là, ça n'a jamais cessé. Donc je ne sais pas aujourd'hui là. Avec les prêches qui sont dit matin, midi, soir là. Si les gens sont restés dans les prêches là, il y a eu séparation ou il n'y a plus eu séparation. Parce qu'à l'air là, je ne sais pas si on continue ça avec les prêches qui sont venus là. Je ne sais pas si on continue toujours dans ces mêmes trucs ou bien on a arrêté. Sinon avant là. C'est ça, on connaissait. Jusqu'en 2018, là, il n'y avait pas de souci entre nous. On peut donner la nourriture. L'autre amène, on fait sa nourriture. On vivait ensemble. Quand je me lève, je pars, en fait, dans l'autre pays, je salue. Il y a dans l'année, il y a des gens que je dois me lever, aller saluer dans les choses. Visiter pour saluer. C'est cette éducation, on m'a appris. Dans l'année, je dois saluer des familles. Je me lève, je pars, je les salue. Je suis venu pour saluer. Et quand on saluait, souvent, on nous donne petits étons même. On nous donnait petits étons. On dit, on est juste venu pour saluer, c'est pas la peine. On dit non. Hein? C'est-à-dire, ou bien, quand la dame même, je dis, femme de l'imam, imam que je parle, femme de imam. C'est-à-dire, soit elle enlève les chewing-gums là, hein? Et puis elle donne.
Et puis elle donne au fait tes jetons. On dit merci beaucoup. On s'en va. On n'avait pas de problème. Il n'y avait pas de différence. Ben, voici ça maintenant. À un moment donné, on commence à entendre matin, midi, soir, qu'il ne faut pas lier l'autre. N'est table, il ne faut plus dire n'est table à quelqu'un. Hein? Que si quelqu'un te dit bonjour, donc bonjour là, il dit bonjour à qui? Je dis hey! Je dis donc le pays là, c'est devenu comment? Donc les gens là vont rentrer dans ça, ou bien c'est comment? Hein? C'est-à-dire l'individualisme, les gens sont en train d'enseigner l'individualisme. Même dans ta propre famille que tu peux voir, d'autres sont chrétiens, d'autres sont musulmans, d'autres ne sont pas musulmans. C'est-à-dire, nous tous, on est ensemble. Il n'y a pas de différence. Chacun va au fait, s'il y a la fête de l'autre, on se lève, on s'en va. Si le musulman a sa fête, on se lève, tout le monde est là ce jour de musulman là. C'est-à-dire, nous tous, on porte les trucs là. Hein? C'est la même chose. C'est-à-dire, nous tous, on porte bazin. Tranquillement, tranquille. Si c'est la fête, au fait aussi, hein, de baptême d'un enfant, au fait aussi chrétien, tout, même musulman, c'est-à-dire, eux tous, ils se lèvent, ils s'en vont. Mais aujourd'hui, on dit de ne plus partir maintenant dans la famille de l'autre pour saluer. Il ne faut plus partir à la fête de l'autre. C'est-à-dire que l'individu, c'est-à-dire dans ta propre famille, même, tu vas dire à ton propre frère qu'il n'est plus ton frère. Hein? On fait comment? C'est-à-dire vivre dans quoi? Dans ce qu'on est en train d'appeler au fait Soudan là. Je vous ai dit que ce que les gars là, ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, je vous ai parlé matin, midi, soir. Je vous ai dit que Soudan là, vous voyez Soudan ce qui se passe, ils sont en train de vouloir qu'on devienne Soudan. Et si on laisse eux là, si on les démiche pas là, si on ne les arrête pas là, si on, ils vont nous faire, on va devenir Soudan ici. Ah vas-y, ils ont parti faire pour Mali, jusqu'à ils ont pris ça dur. Au Burkina aussi, ils se lèvent, ils vont faire la même chose. Ah, mais Ibé, il a frôlé la mort. J'ai dit Ibé, il a frôlé la mort. Vous voyez Ibé là, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir l'intimider à quelque part. Vous dormez dans vos maisons, vous dormez tranquillement, et puis quand vous vous levez, vous pétez au hasard fou, et puis vous levez le matin, vous êtes là tranquillement en train de manger là. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas dormi, des gens qui ont frôlé la mort, c'est-à-dire ils ont vu Val et Béni, c'est-à-dire leur vie là, ils ont vu la mort là devant les yeux comme ça. C'est avec ces périodes, vous allez venir, non, nous on n'est pas d'accord, nous on n'est pas d'accord. Hey, je dis, la loi c'est la loi, l'ordre et la discipline là, c'est pour tout le monde. Et quelqu'un qui ne veut pas respecter ça là, hey, c'est que tu vas aller dans un autre pays. C'est que tu vas aller dans un autre pays. Et on est fatigué d'avoir au fait un imam dit qu'on fait des. On est fatigué d'avoir un imam dit qu'on des. Par exemple, c'est un imam dit qu'on des. Matin, qu'est-ce que l'imam, en fait, dit qu'on aussi, il prêchait? Non, il ne faut pas s'allier là. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tout ce que l'État a fait, non, c'est pas bon. Copions l'Arabie Saoudite. Copions l'Arabie Saoudite. Si on pouvait, c'est-à-dire que tous les trucs qu'ils vont nous donner là, c'est l'Arabie Saoudite. Tous les exemples qu'ils vont nous donner là, c'est l'Arabie Saoudite. Mais si l'Arabie Saoudite vous plaît tellement, allez-y vous asseoir au niveau de l'Arabie Saoudite. Si le Burkina Faso n'est pas un pays au fait que vous trouvez que non c'est bon là, mais partez, vous déménagez, vous partez vous asseoir au niveau de l'Arabie Saoudite, vous faites en l'Arabie Saoudite ce que vous avez envie de faire. Mais vous savez que vous n'osez même, vous n'avez même pas les couilles pour arriver là-bas. Parce que l'Arabie Saoudite n'est pas au fait dans la misère, n'est pas dans le désordre. Combien de vos imams on a arrêté au niveau de l'Arabie Saoudite là? Ça, on n'a pas vu quelqu'un se lever fion qu'on a arrêté un imam, hein? Même l'imam au fait du Nigeria qui s'est levé, qui avait tenu des propos au fait comme il veut là. Quand il est parti au fait au niveau du pèlerinage là, on ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté et puis le refoulé. Hein? Ça dit que on n'a rien compris, on n'a rien dans la tête. Ça dit que nous, en fait, le démon là, le diable nous a pris, en fait, il nous a possédé tellement que nous, on est prêt, en fait, à détruire ce pays qui est en train de vouloir se construire. Hein? Maintenant que les politiciens ne sont plus là, il faut utiliser maintenant les autres pour pouvoir faire leur travail. C'est ça, non? Il n'y a plus de parti politique, non? Maintenant, c'est vous, maintenant, il faut utiliser maintenant pour pouvoir détruire, en fait, ce qu'on est en train de vouloir construire là. Mais laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui a amené les filles IBI. Je viens toujours dire, toute personne qui cherche quelque chose sur eBay là, c'est la honte là va descendre sur toi. La honte là, ça va descendre. Parce que eBay là, vous voyez là, j'avais toujours dit, c'est Dieu qui a amené eBay là. C'est Dieu qui l'a amené.
Et le vrai Dieu, ce n'est pas le Dieu que je ne sais pas c'est quel Dieu vous priez ou vrai. Le vrai que vous tous vous êtes en train de chercher comment pouvoir toucher et puis vous n'arrivez pas là. C'est lui qui a amené Ibé là. Donc ce Dieu-là ne laissera jamais que vous puissiez en fait faire vos conneries là avec Ibé. Ça ne vous permettra pas. Sinon, ça sera vous qui serez en fait au Nîmes matin, midi, soir. Le gars, il est en train de construire le pays. Nous-mêmes, on est en train de voir le futur là, non. Dans 5 ans là, wow, notre pays là, ça va arriver à un niveau que nous-mêmes là, il n'y a même pas un pays qui va venir encore faire poids devant nous. Hein? On est en train de regarder que non, 5 ans là, aïe. Non, le pays est totalement pavé. On ne parle même plus encore de terre rouge encore au niveau du Burkina Faso. Hein? Vous voyez. De toute façon, Mebo, il a mis en place. Vous commencez à critiquer. De toute façon, Mebo là, que Mebo, c'est-à-dire défier l'autorité matin, midi, soir. Et puis tu attends quoi? Hein? Lui, il est qui? Et en fait, vous pensez, lui, il est qui? Il est un citoyen normal comme tout le monde. Il est un citoyen normal comme tout le monde. C'est-à-dire, il peut taper sa tête avec le président depuis quand? Vous pensez que quoi? Hein? Un truc de quartier va taper sa tête avec quelqu'un de la nation. Ah! Vous ne voyez pas que vous rêvez. Hein? Ablakadjigi, il faut déposer. Et puis vous allez descendre. Cette nation-là, ouais. Ça là, c'est que c'est pas ici. C'est que c'est pas ici. Le Burkina Faso qui est là, ça va se construire. Des gens vont dire que non. Hein, car la Mecque là, il y a plus de bénédictions qu'au Burkina, si c'est pas malédiction. Mec où on est en train ça dit qu'en Arabie Saoudite, on est en train de dire violence, on est en train de financer les trop matins. C'est là-bas qui serait plus béni que ton pays. Hein? C'est là-bas qui est plus béni que ton pays. Et puis ces personnes-là même là, c'est-à-dire qu'ils n'aiment même pas en fait les deuxièmes là. C'est-à-dire vous-même qui disent que vous êtes des musulmans, ils ne vous aiment pas. Regardez même quand les gens même sont venus de la Mecque là, ils sont venus en uniforme là. Regardez quand il est sorti encore. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit encore sur ça? Il a dit que quoi? Que ça c'est de l'uniforme, que ça c'est ce genre de truc là. Ça se fait pas, c'est haram. Il vous a dit oui ou non? C'est-à-dire, quelqu'un même disait même pas en fait où il est. Mais en Arabie Saoudite là, ils sont pas en uniforme. Quand ils partent pour prier là, eux tous ne sont pas en uniforme. Les blancs que tous portent là, c'est pas uniforme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas étudié. Moi, je sais pas. Pourquoi on donne doctorat? C'est sur quel titre même on donne doctorat? Il ne faut pas gâter le nom des gens qui ont le doctorat, réellement le doctorat là. Moi, ça m'énerve de dire que quelqu'un doctorat est un docteur. Je ne vois pas en quoi il est un docteur. C'est sur quoi? C'est quelle base même on a donné le titre de docteur là? Je ne comprends pas. Qui a décerné ce titre de docteur? Qui a reconnu que ce titre de docteur est valable même au Burkina Faso? Qui a reconnu en fait ces études là? Quelqu'un qui va dire que lui, il a un doctorat. Il est docteur. Et puis, il ne sait même pas ce que signifie. Il ne sait même pas en fait ce que signifie en fait. Il ne sait même pas faire une analyse à quelque part. Il ne peut même pas. Il ne sait même pas ce que signifie physique chimie. Il ne sait pas en fait qu'à base de physique chimie, en fait, on arrive à faire certaines choses. Il ne sait pas ce que signifie la physiologie. Il ne sait rien du tout. Et même quelqu'un qui est rentré en fait, qui est à 6e là. Hein? Il sait faire les analyses plus que. Parce que quelqu'un qui est rentré en 6e là, il sait faire différent, même même 2 ans, il sait faire la différence. Uniforme. Qu'est-ce qui est uniforme? Il va te dire que tout le monde a un uniforme. Parce que blanc, l'autre a un uniforme blanc, et l'autre a un uniforme en fait de couleurs mélangées. Quelqu'un qui ne sait pas en fait c'est quoi uniforme. Hein? Je ne sais pas c'est qui décerne en fait ces titres-là. C'est parce que c'est ça qui donne en fait l'occasion aux gens de venir. C'est-à-dire, vous foutre en fait des gens qui ont étudié quoi. Vous pensez que nous... oh putain, hein? Vous voulez vous foutre de qui en fait avec ce titre-là? Qui ne sait même pas faire une bonne raisonnement. Qui ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Qui ne sait même pas qu'aller à pèlerinage là. Que ce sont des gens en fait qui l'appellent mécréants qui ont construit ça pour qu'ils puissent en fait aller au pèlerinage.
Il ne sait même pas que le truc là, l'avion là, qui l'amène au pèlerinage là, on a dû utiliser en fait ce qu'on appelle la technologie, hein, pour pouvoir en fait fabriquer ça, mettre ça en place. Maintenant, dis soir, non, les chimies, c'est haram, la technologie, c'est haram. Il apprécie quoi du Burkina Faso qu'on fait là? C'est lui qui va aimer l'université qu'on est en train de construire là, qu'on va bientôt ouvrir là. Hein? C'est lui qui va aimer ça. Si lui me dit que ces trucs là, c'est haram. Hein? C'est-à-dire qu'il faut voir en fait les gens qui commencent en fait à planifier des plans pour détruire en fait certaines choses. Si lui-même il dit que non, il y a certaines choses là, c'est haram là. Les terroristes là, ils utilisent les armes là, ils ont fait comment pour... C'est-à-dire ils ne savent pas que c'est haram. Mais ils utilisent haram non, pour pouvoir combattre non. C'est-à-dire il faut convaincre, manipuler les faibles d'esprit qui refusent aussi de vouloir réfléchir, qui veulent suivre en fait bêtement en fait, sans utiliser en fait leur cerveau à quelque part. Sinon, quelqu'un qui réfléchit, qui a un peu de neurones, est-ce qu'il peut dire que non, la technologie c'est haram, la science c'est haram? Il peut oser dire ça? Il faut venir prendre des gens qui sont prêts en fait à enlever leur cerveau, déposer à quelque part, et puis accepter de prendre ce qu'on les donne là sans vouloir réfléchir, même un petit moyen de réflexion à quelque part, réfléchir à quelque part, pour pouvoir gober et puis pouvoir accepter aussi de suivre bêtement. Ah non, il ne faut pas utiliser le téléphone. Parce qu'ils savent que si vous utilisez le téléphone là, tout va être connu. C'est pour ça qu'ils ont commencé, quand ils ont commencé à voir qu'ils pensaient que dans le téléphone, ça allait les arranger. Et ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Mais ils ont vu qu'aujourd'hui, le téléphone là, ça vous réveille beaucoup. Vous voyez en fait les choses. Vous voyez ce qu'ils disent et puis ce qui se passe. Donc ils sont plus contents. Ils vous disent n'utilisez pas les téléphones. Ne faites pas quoi. Hey. Vous voyez que si vous utilisez les téléphones là, vous êtes informés. Vous savez clair ce qui se passe. Vous savez comment ça se passe. Et vous savez que vous n'êtes pas bête. Et vous savez que vous n'allez pas suivre. C'est comme ça, en fait, avant, quand il n'y avait pas le truc de téléphone, quand il n'y avait pas l'internet et tout ça là, ça faisait que beaucoup les impérialistes arrivaient en fait à prendre le dessus. Parce que c'est l'information que tout le monde couvait. Et puis ils disaient, oui, c'est vrai. Ah oui, ça doit être... Ah, on n'a plus d'autres endroits où on s'informe là. Ah, ce qu'ils ont donné là, c'est ça qui est vrai. Mais quand les gens ont commencé là, tout le monde n'a pas su que, waouh, mon type, tout était faux. Que c'était du pure invention. C'est pour ça, en fait, ils ne veulent pas que vous vous réveillez. Parce que si vous n'utilisez pas les téléphones, vous allez savoir comment. Donc, il faut commencer à vous manipuler. Il ne faut pas utiliser les téléphones. Faut pas... Mais ils sont prêts à utiliser le micro. Hein. Le micro, là, ça, ils ne sont pas prêts, en fait, à arrêter ça, à laisser ça. Ils ne savent pas que le micro, c'est haram. En tout cas, non, vraiment, il faut qu'on puisse sauver ce pays-là. Voilà, il ne faut même pas laisser certaines personnes-là, ils vont venir nous distraire à quelque part. Celui qui nous dit que non, le pays-là, ça ne lui plaît pas là, il n'a qu'à bouger. Nous, on doit construire le pays-là. On va construire le pays-là. On va avancer, on va paver nos routes-là. On va paver nos quartiers là. Regardez comment se passent nos quartiers là. C'est-à-dire si c'est pas goudron, c'est que c'est pavé. Si c'est pas goudronné, c'est que c'est pavé. Regardez comment c'est en train de changer. Regardez au fait qu'on a amené l'embellissement. Pour eux, c'est haram. Mais aujourd'hui, le projet que l'Arabie Saoudite a mis en place là, ça dit que non, les Africains, vous allez me tuer. Vous avez vu le projet de l'Arabie Saoudite? Vous avez vu son projet en fait d'embellissement de la ville? Vous avez vu comment il compte refaire la ville là? Mais comme vous êtes bête là, vous allez aller donner vos argents. Hein? Ben, ils sont pas en train de... Pourquoi ils disent pas qu'ils vont aller construire des mosquées? Pourquoi ils parlent de construire les écoles, hein? Des hôpitaux, hein? Arranger les routes, l'embellissement, que ça soit propre. Pourquoi ils parlent de ça? Ben, ils pourraient dire qu'ils vont construire des mosquées. Pourquoi ils ne parlent pas de construire les mosquées là-bas? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les Africains vraiment en retard. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir. Hein? Il va revenir, il va mourir. Et puis il n'y aura pas d'hôpital chez lui là. Hein? Allez donner l'argent au niveau de la Mecque. Que de donner l'argent, on va construire. Alors c'est la mentalité des Africains. Pendant qu'ils prennent, ils sont en train de construire leur vie. Ils sont en train d'embellir leur ville. Ils prennent les mosquées là.
Mosquées qui se trouvent, les mosquées qui sont au Burkina Faso, là. Arabie Saoudite a ces mosquées-là. Combien de mosquées il existe en Arabie Saoudite? Vous prenez le nombre de mosquées qui existent en fait en Arabie Saoudite. Et puis vous comptez au niveau, en fait, je ne parle même pas de l'Afrique. Prenez au Burkina ou bien... Vous me dites s'il y a le nombre de mosquées là, si l'Arabie Saoudite a le même nombre de mosquées au fait là-bas. Pourquoi il interdit? Pourquoi il ne construit pas les mosquées là-bas? Puisque c'est un pays en fait où on doit prier beaucoup. Là-bas, on devrait construire les mosquées. Mais pourquoi il est en train de construire les hôtels? Pourquoi il est en train, en fait, d'arranger les routes? Pourquoi il est en train de construire des grands immeubles là-bas? Comme nous, les Africains, on est bêtes là. C'est-à-dire, le cerveau ne réfléchit jamais. On est prêt, en fait, à prendre notre argent, hein? Et puis, ça soit dit, c'est Dieu qui va venir nous aider. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dieu qui va venir t'aider. Il ne faut pas te lever, t'aider toi-même. C'est-à-dire, on aime tellement la facilité. Et on pense que c'est Dieu qui va descendre partout, en fait, et puis nous aider. Quand malédiction descend sur nous, là, c'est comme ça. Regardez quelqu'un, on demande, non, c'est-à-dire 5 millions. Vous imaginez 5 millions. Chacun a levé combien? 5 millions. Pour pouvoir venir en Arabie Saoudite. Il y a eu combien de pèlerins qui sont partis? Vous comptabilisez les 5 millions là. 3000 personnes. Dans l'année. 3000 personnes, 5 millions. Ça fait combien? Combien d'usines? Tu aurais pu aller être actionnaire. Te mettre en place. Être actionnaire. Être propriétaire. Être copropriétaire au fait d'une entreprise à quelque part. Et puis au fait ça donne du fruit. Ça donne des bénédictions. Excusez. Hein. Excusez. Vous la vérifiez. Et puis ça va donner des fruits. Ça va donner des bénédictions. Matin, midi, soir, tu vas aller trouver du travail. C'est-à-dire que nous, les Noirs, on ne veut même pas réfléchir un tout petit peu, en fait, et puis construire notre vie. Et puis après, on est là. Ah, c'est Dieu. Dieu nous regarde nous. Eh, je suis allé peut-être prier. Je n'ai pas eu de... Dieu ne va pas bénir ça là. Ça, tu vas toujours avoir cette malédiction jusqu'à demain. Parce que tu es quelqu'un, en fait, qui est sorti maudit. Tu n'as rien compris. Tu vas prendre 5 millions à aller jeter pour faire du tourisme. Alors que 5 millions là, tu peux prendre et puis aller être actionnaire en fait dans une entreprise. Et être aussi propriétaire. Copropriétaire. 3000 personnes. Multiplié par 5 millions, ça fait combien? C'est combien d'usines en fait on avait construit? C'est comme de personnes en fait, de jeunes en fait qu'on avait pu employer. Est-ce qu'il y a bénédiction qui dépasse ça là? Même si on ne vous dit pas, est-ce que Dieu ne peut pas vous bénir dans ça là? Hein? Ça dit que il n'y a rien dans nos têtes. Il n'y a rien. Quand tu parles que d'autres même aussi, il y a quelque chose dans leur tête là, au grand surprise, tu vois que non, c'est même pire seulement. Rien dans la tête. C'est enrichir un pays qui est en train de se... Je vais vous mettre leur projet là. Je vais trouver la vidéo là. Je vais trouver la vidéo là et puis vous mettre leur projet d'embellissement. J'ai dit, les Africains, vous êtes malades. Hein? Et voir en fait, qu'est-ce qu'ils ont décidé en fait de faire l'Arabie Saoudite d'ici 2030. Ils veulent racler, hein, reconstruire l'Arabie Saoudite là et puis mettre au fait des... Là, il dit, quoi? Inch'Allah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Là, ils disent pas haram, hein? Là, ils disent pas haram. Ils ont dit qu'ils veulent construire les universités technologiques. Là, ils disent pas haram. Là, ils ont dit, alhamdoulilah, mashallah, mashallah. Tandis que les Africains, vous, vous allez toujours souffrir comme ça. Jusqu'à ce que quand vous allez prendre conscience là, vous allez vous réveiller là, vous allez construire votre pays. Vous allez avancer. C'est-à-dire vous allez être là le matin, mais soir, vous plaignez. Mais vous savez où est l'argent? Mais si on vous dit d'aller prendre et puis aller en Arabie Saoudite, là, vous êtes prêts. Et puis revenir s'asseoir et puis vous êtes pauvre. Combien de personnes ont appauvri en fait les familles comme ça? Ça prend l'argent, 5 millions, ça s'en va. Il y a parce que ça va changer quelque chose dans leur vie. Ça revient, c'est ainsi, pauvreté là va les tirer. Même simple ordonnances, ils ne sont pas capables en fait, de pouvoir payer. Ça dit que vous n'avez même pas de bons hôpitaux. Vous n'avez rien en fait. C'est quand nous, on va se réveiller. Et puis on est là.
Les gens ne nous aiment pas. Eux, ils ne vont jamais nous aimer parce que nous-mêmes, on ne s'aime pas. C'est parce que nous-mêmes, on ne s'aime pas, nous les Noirs. Et c'est pour ça, en fait, on va toujours nous chasser. On va toujours nous chasser, en fait, de là où on parle. Ils vont toujours nous chasser, nous poursuivre, nous traquer là-bas. Parce que nous, on refuse, en fait, de réfléchir. Nous, on est des gens, en fait, il n'y a rien dans notre cerveau. Si depuis longtemps, on a pris là, c'est-à-dire on construit seulement le pays là. On construit, on met les hôpitaux, on met les entreprises, on met les... Il y a quelqu'un qui va se comparer à nous. Il y a quelqu'un. Vous parlez, les autres là, ils ne veulent pas aller comme vous. Hein? Vous parlez, les autres, ils ne veulent pas en fait aller faire pèlerinage ou bien ces trucs. C'est parce que non, ils ne se laissent pas, eux, ils ne sont pas bêtes. Ce sont des gens qui ont quelque chose dans leur cerveau. Il faut construire d'abord leur pays avant. Ça veut dire, tu vas te permettre hein, d'endetter ta famille, d'endetter tes fils, d'endetter tout le monde. Parce que toi, tu veux aller seulement au pèlerinage. Et puis après, tu reviens. C'est chaud, même il y a ordonnance même à la maison. C'est chaud, aidez-moi, c'est chaud. Ouais. Moi, quelqu'un est parti même dans ça et puis il revient même. Moi, je ne vais même pas regarder même une minute. Je plane. Que Dieu, en fait, ait pitié. Va appeler, il va descendre. Parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas. On aime trop la facilité. On n'aime pas réfléchir. On n'aime pas construire notre pays. On attend que ce soit d'autres en fait qui viennent construire. Vous attendez que d'autres personnes vont venir construire là. Vous attendez à quoi? Mais c'est eux qui seront les propriétaires. C'est eux qui vont dire toujours les derniers mots. C'est eux qui vont dire tout ce qu'ils veulent. Depuis qu'on a lancé en fait les trucs d'entrepreneuriat là-haut. Vous tous vous avez pris les 5 millions à aller là-haut. Vous tous vous ne savez pas qu'on veut mettre en place cette usine, mettre en place cette usine. Est-ce que vous avez été capable de dire, bon, je m'en vais, j'ai eu mes 5 millions là, bon, la famille, on va aller mettre ça là pour garantir au fait notre avenir, au fait de notre famille. On va investir ces 5 millions là dans ça là pour pouvoir avoir demain là, on va pouvoir avoir vraiment beaucoup de fruits. Voilà, on n'a qu'à se sacrifier au fait dans ça. Au moins ça c'est le patrimoine au fait de la famille. On va aller mettre dans ça et puis voilà, on va attendre au fait pour prendre les résultats dans 3 ans. Ça va tomber, on va prendre tout le monde, va pouvoir avoir quelque chose en fait à quelque part. Ça dit, ça va prendre toute l'économie, ramasser, tout, et puis maintenant amener, et puis après on revient. Et je ne me sens pas, j'ai ordonnance, je n'ai plus d'argent. Aidez-moi. Souvent, j'ai pitié pour l'Afrique. Souvent, l'Africain me fait pitié en même temps. Quand je regarde les raisonnements là, j'ai pitié. Je vois même, je dis à nos ancêtres là, Wallahi Bilahi, vous êtes battus au fait pour du n'importe quoi au fait. Vous êtes battus pour du n'importe quoi. Des gens qui vont venir même qui ne reconnaissent même pas les ancêtres. Ils ne connaissent même pas papa et maman. Ça, c'est pas malédiction. L'Afrique, là, c'est gâté. On ne peut pas aider. C'est gâté. On va nous chasser seulement. On va nous chasser. Partout, on est en train de chasser, non? On va nous chasser. Tant qu'on nous, on ne va pas dire qu'on va réfléchir, là. Et puis réfléchir 2 fois, là, pour se mettre ensemble, là, et puis avancer, là. Vous voyez les Chinois sont dans des bêtises, là. Hein? Vous voyez pas comment les Chinois, là, ils réfléchissent? Vous voyez pas comment les Chinois, là, ils sont en train de construire? Ça veut dire que nous, on n'a rien dans la tête. Que des bêtises. Ça veut dire ce qui ne va pas nous amener loin. Ce qui ne va pas nous faire progresser là. Et puis nous, ce qu'on attend seulement là. Après. J'ai dit, si tu as commis des trucs de malédiction, si tu as commis des conneries là seulement là. Faut pas penser que tu es parti là-bas là, ça va effacer. Faut attendre. Wallahi bilay. Faut attendre. Si tu peux donner témoignage à ton enfant, hein, il faut enregistrer vos parents là, le jour de leur mort là. Quand ils veulent mourir, si Dieu leur donne l'occasion en fait de pouvoir parler là, on n'a pas fermé la bouche là. Enregistrer et faire sortir ces écoutes là. C'est là que vous allez comprendre que la vie n'est pas comme ce que vous pensez. Hein. Si tu as fait du mal là, tu vas payer. Il y a des gens qui t'attendent, tu vas payer. Tout se paye. Ne pense pas que tu es parti à quelque part. Non, c'est fini. Non, tu as menti. Hein. Tu as menti.
que tu peux faire là, c'est faire du bien. Faire du bien, faire des actions de bien qui va essayer à quelque part que ça peut, on peut se rappeler des bienfaits que tu as eu à faire et on va dire, ah, mais il a fait aussi des bienfaits. Il a fait aussi des bienfaits. C'est vrai, il a fait du mal, mais il a fait des bienfaits. Toi, tu vas aller, tu n'as rien fait de bienfait. C'est-à-dire, si c'est pas le mal, en pensant que non, tu es parti prier à quelque part, ou bien que parce que tu as pris là, que c'est fini, tu vas lire l'heure. Et tes enfants vont continuer à lire l'heure. C'est ça qui est là. C'est-à-dire, vous ne connaissez rien de la spiritualité. C'est-à-dire, vous vivez dans le monde, vous vivez seulement que dans le monde. Tu sais que si tu construis, tu t'es mis à ce qu'on construit un hôpital à quelque part là. Ça va créer au fait, ça va permettre de pouvoir soigner des gens. Ça va permettre de pouvoir soigner les gens. Tu n'es pas capable. C'est même pas danse là. Danse là, ce n'est pas un problème de danser. Ce n'est pas un problème de danser. Les gens dansent, mais ils ont le cerveau. Le problème des Africains, ils n'ont pas de cerveau. Ça n'a rien à voir avec la danse. Il y a des gens qui dansent, mais qui ont le cerveau. Les Africains, le vrai problème des Africains, ils n'ont pas le cerveau. Sur danser là, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent danser, mais il faut avoir le cerveau aussi. Sinon, prendre ces 5 millions là et puis amener et puis danser là, qu'est-ce que ça va avoir? Rien. Ou bien, se mettre ensemble pour créer un groupe, pour pouvoir investir sur quelque chose. Et que s'il y a l'État en fait qui est là pour pouvoir soutenir encore plus, ça peut créer en fait ce qu'on appelle en fait une entreprise à quelque part. Ensemble, et puis on va avancer là. Est-ce que l'Africain est prêt pour ça? Rien, zéro. Tandis que les Chinois, ils se mettent en groupe. L'Africain est prêt à venir jouer match. Arrivons au niveau des matchs. L'Africain est prêt à venir jouer match. Il peut prendre tout son argent là, c'est-à-dire TikTok va prendre la moitié. C'est-à-dire qu'il va jouer 1 million. 500 va aller sur TikTok. C'est-à-dire, lui, il va prendre seulement la moitié. Chaque fois seulement là, il est prêt en fait à dépasser 3 millions en fait sur TikTok. Ça, l'Africain est prêt. Mais l'Africain n'est pas prêt. On va dire, viens ensemble, on va s'unir là. Et puis construire quelque chose de demain qui va permettre à ce que ça puisse aider certaines personnes. Et ensemble, on peut former aussi quelque chose de plus grand. Ça dit que quand tu vas le dire, et puis tu prends dans le mois ce qu'il peut cotiser là, ça te dit que dans le mois, il est prêt à investir 1 million dans le mois là. Il n'aura seulement qu'à investir 100 € là. Il n'est pas prêt. Il est prêt en fait à les mettre. Il est prêt à construire sa vie en fait sur TikTok. Il est prêt à construire sa maison, son futur là sur TikTok. Que de venir en fait s'y mettre pour construire ensemble pour demain. Il n'est pas prêt. Ça, c'est le raisonnement, en fait. C'est comme ça nous sommes. J'ai dit, la TikTok, la marche là, les marches là, c'est comme cunette. Les marches là, c'est comme cunette. C'est-à-dire, ceux qui sont devant là, c'est eux qui vont toujours gagner. Les petits là, vous allez toujours lire leur. Vous n'avez rien compris. TikTok là, c'est comme ça. Marche là. les grands là, eux vont toujours gagner. Ils vont toujours gagner parce que on va toujours prendre pour des bêtes. Vous allez venir donner matin, midi, soir. Venir donner matin, midi, soir. Venir donner matin, midi, soir. Ah, il y a marche. On vient seulement, on donne. Vous allez venir donner. Faut t'asseoir, toi, ta marche. Ah, dama, tu vas lire. Que non, moi aussi, j'ai organisé une marche. Je vais prendre pour moi. Attends. Ça veut dire qu'il ne faut pas même le calcul. Ceux qui jouent match là, c'est ceux qui peuvent jouer match et puis dire que non, ils peuvent recevoir quelque chose là. C'est-à-dire ceux qui font aussi les lives, matin, midi, soir, matin, midi, live, et puis vous verrez donner. Maintenant, ils comptabilisent pour aller faire donation d'un match à quelque part pour envoyer Lyon. On va dire, ouh, le lion est venu. Il a envoyé Lyon. Mais c'est la comptabilité en fait de ce que vous l'avez envoyé qu'il est parti donner le lion. Sinon, si c'est pas ça, il va aller donner le lion là comment? Il n'a qu'à lever de sa propre poche aller donner le lion. On va voir s'il va pouvoir donner le lion. Oui ou non? Ah, mais si c'est là-bas seulement, là, c'est TikTok là, ça construit, ça progresse même. Mais moi, je suis pris là-dedans. Moi, j'ai quitté mon pied, j'ai enlevé mon pied depuis longtemps là-dedans.
Il a levé mon pied. Il y a seulement un match là. Pour un match là, le match d'une personne là, maintenant qui reste. Parce que j'ai repayé tout le monde. Tous ceux qui sont venus dépasser pour moi là, je suis revenu et puis je les ai donnés au tout. Parce que je n'aime pas en fait devoir à quelqu'un. J'ai quelqu'un, je n'ai pas de devoir. Donc, je suis en train de payer. Il me reste un que je dois payer en fait à G pour son match. Voilà. Donc, à G aussi, lui aussi, je vais aller et puis payer pour son match à G. Et puis, c'est fini. Il y a mes orphelins qui sont là. Il y a mes orphelins qui sont là qui ont besoin de cet argent que je n'ai pas donné sur... Hein? Mes orphelins ont besoin de ça. J'ai des orphelins que je dois m'occuper. Voilà, j'ai tellement de projets au fait que je dois m'occuper. Donc, je préfère en fait prendre cet argent-là et puis mettre dans mes trucs de projet. Et puis, c'est bon comme ça. Voilà. Sinon là, il y a des gens même qui n'ont même pas... Actionnariat populaire, ils ne se sont même pas inscrits même dans une action. Hein? Actionnariat populaire qu'on lance, ils ne se sont même pas inscrits dans une action. On lance agriculture. Venez mettre. Le président même a lancé tout de suite là. La diaspora de venir mettre l'agriculture, la pisciculture. Vous avez vu qui? Il préfère aller jouer au match. Et puis prendre aller au fait au pèlerinage. Et puis demain s'asseoir. Moi, quelqu'un va me dire, moi Justine, envoie-moi l'argent, je vais... c'est que tu vas lire là. Je vais devoir lire là. Je peux même prendre l'argent et puis soutenir quelqu'un simplement, individuellement, que je sais que non, la personne a besoin seulement, je préfère le donner. Je préfère donner ça. Que d'être là, au fait, à être là, au fait, en train de divaguer pour des trucs. Non. Je préfère qu'une personne que je connais, c'est-à-dire que même s'il m'a connu sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens que moi j'ai aidé sur les réseaux sociaux, moi je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais que je les ai aidés. Il y a tellement de personnes. La dernière fois même, c'était elle là. C'était elle qui voulait déposer ces papiers-là. C'était elle qui voulait déposer ces papiers. Je ne le connais pas. Il m'a envoyé un message en m'expliquant en fait son problème. Donc, moi je n'aime pas trop parce qu'il y a des arnaqueurs au fait aussi à quelque part. Ça aussi, il y a des arnaqueurs qui viennent, qui te mentent, ils disent qu'ils ont besoin d'aide alors qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Alors que dans le mois, j'avais soutenu beaucoup. Il y avait une personne âgée qui avait une facture là, de sa santé qu'il devrait payer au fait. Donc, il n'avait pas. J'étais obligé au fait d'envoyer au fait à la personne aussi. Donc, et il y avait une autre personne aussi que, en tout cas, dans la semaine, dans le mois là, c'est que je n'ai rien dépensé là. Il y avait 300 € que j'avais dépensé au fait. Mais moi, ça m'a plu de dépenser parce que ce sont des personnes réellement que je savais qu'ils étaient dans le besoin. Ils étaient réellement dans le besoin. Et je savais que si je les aidais pas là, ça n'allait pas aller. Donc le dernier, lui, il voulait déposer ses concours. Et il n'avait pas d'argent. C'est pour ça même j'ai dit aux gens là même, il ne faut même pas qu'ils vont venir nous mettre à faire des divisions même pour dire qui est musulman, qui est chrétien, tu ne vas plus aider, les musulmans doivent aider. Parce que si nous on va prendre ça là, on ne va même pas aider encore. On ne va même pas aider. On ne va même pas aider. Parce que la personne là même là, ce n'était pas en fait un chrétien. C'était un musulman, c'est un frère musulman. Mais je n'ai pas regardé ça. Mais c'est tombé au moment où on faisait les débats au fait des musulmans. Je n'ai pas regardé ça. Il m'a dit que non, que les derniers jours là, c'était le lendemain. Vous imaginez que toi, tu veux demander de l'argent et puis tu me demandes aujourd'hui, il faut que demain encore que je puisse t'envoyer. Bon, comme je suis quelqu'un de bon cœur, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il faut m'envoyer au fait ton numéro. Orange. Donc il m'a envoyé, ce n'était pas un bon numéro. Je lui ai dit non. Le numéro, on me dit que c'est un numéro en fait numérique. C'est-à-dire quelqu'un, toi-même, tu as besoin qu'on t'aide et puis tu n'es même pas connecté. Si tu l'écris, il laisse jusqu'à le soir, des heures après, et puis il te répond. Et après, maintenant, le matin, j'étais là en train de faire du direct. C'est là qu'il commence à m'appeler. J'ai dit, dans mon direct, et puis tu m'appelles. J'ai dit, non. J'ai dit, il faut te calmer. C'est moi, j'ai dit, je vais t'aider. Il faut attendre. Donc après, mon direct, je suis rentré, j'ai trouvé que non. Il disait que non, que c'est demain la clôture au fait des examens. J'ai dit, mais je t'avais envoyé un message. Il m'a dit que non, que je peux quitter. Il m'a montré comment je peux faire au fait pour l'envoyer. Je l'ai envoyé. Je ne le connais pas. Je
J'ai jamais discuté trop avec lui-même. Jamais. Mais il m'a juste écrit parce qu'il m'a écrit. Et pour ce dépôt, au fait, de ces papiers-là, j'ai soutenu. J'ai soutenu sans hésiter. Mais je préfère, au fait, mieux que les gens ne viennent pas me parler, au fait, à faire des musulmans. Parce que j'ai aidé beaucoup de musulmans. Même des enfants d'échecs, j'ai aidé. Il y a un enfant d'échecs, là, que j'ai aidé. Lui, il avait besoin que je l'aide. Je l'ai aidé plus, ça vaut même plus de 100 000 francs que j'ai aidé cette personne-là. Plus de 100 000 francs. Un enfant d'échecs. Je l'ai aidé plus de 100 000 francs. Donc, si vous allez venir pour parler de religion, que non, nous on est mécréants, nous les musulmans ne doivent plus au fait s'aimer, nous on doit faire des différences, c'est que nous aussi on va faire des différences. Parce que le truc, quand vous regardez ceux qui sont plus même de cœur pur, qui sont prêts en fait à aider les gens sans penser là, la plupart ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir. Parce que vous allez voir vos propres frères là. Pourquoi vos propres frères là ne sont pas capables de vous aider? Parce que vous avez de la famille, vous avez des propres frères. Donc, sûrement, vous allez sauter tous vos propres frères là parce que vous voyez que vos propres frères ne peuvent pas vous aider et que vous êtes venus, en fait, sur des gens qui ne sont pas, en fait, dans votre religion pour vous aider. Et si ces personnes-là ont des cœurs purs pour pouvoir vous aider là, bah, que des gens commencent à dire non, 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 les musulmans doivent s'aider entre eux, ça dit que, ça devient, en fait, difficile. Vous allez faire rentrer dans ça là. En sachant tout ce que les musulmans n'aiment pas. Vous avez vos frères. Il y a un cas d'une fille là. Elle était musulmane. Jusqu'elle voulait en fait aller à l'hôpital. Ça dit que tous ses parents qui sont là, personne. Ces hommes qui sont